Le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior. Il serait faux Mettre là en carton, c'était déjà le cas au Japon. de dire que le nouveau Front populaire a une majorité, quelle qu'elle soit. Il y a bien une force qui est arrivée en tête de l'élection. Compromis, c'est pas un gros mot. Le chef de l'État dit personne n'a de majorité pour un programme, alors donc je continue le mien. Il n'y a pas d'accord possible entre ceux qui veulent que chacun... Merci Tédingo, merci beaucoup pour le prime. Les gens, c'est à quelle heure l'ouverture des JO? C'est à 20h? Dites-moi c'est à quelle heure s'il vous plaît. paye sa juste part d'impôts. Dans 1 heure, ok. Et ceux qui proposent plutôt des allègements d'impôts aux personnes les plus favorisées. Emmanuel Macron qui reporte la nomination d'un Premier ministre du nouveau Front populaire, la chimère d'une grande coalition à partir du Front républicain et les limites des menaces d'une motion de censure. C'est le sommaire de ce Pôle Express numéro 92. Bon, spoiler, ça va pas être incroyable, hein, mais bon. Notre bon roi nommera un Premier ministre quand il le voudra, parce que tel est son bon plaisir. Que voulez-vous? L'Altesse n'aime pas la vitesse. Oui, en tout cas. Après, moi, je trouve que le move qu'a fait le NFP, le fait de réussir à trouver un nom 1 heure avant l'intervention à la télévision de Macron, c'était quand même un bon move. Après, il a pu l'esquiver d'un balayement de la main en se contentant de dire qu'il s'en battait les couilles et qu'il y aurait les JO et qu'il y réfléchirait après. Mais oui, c'était malin parce que ça laisse pas le temps à la Macronie de s'organiser, voire même de faire des relais, des pressions aux côtés de l'aile droite du PS pour commencer à foutre un peu le bordel et tout ça. Il n'a pas eu le temps de calculer le move, donc c'est quand même une bonne chose. Mais après oui, il a dit vu et sans tape et puis il va voir, enfin, j'espère que le NFP va pouvoir attendre sagement que le président se décide à bouger son cul quand même, parce qu'on n'a pas le choix, c'est horrible. On est dans le fait du prince, hein. Tant qu'il a décidé de bloquer, il peut bloquer. Hein. Il est clair que jusqu'à la mi-août, nous ne sommes pas en situation de pouvoir changer les choses. Parce que... Et j'ai une question qui n'a pas de rapport. Tu as un conseil de contenu en rapport avec la féminisation de la voix. Oula, mais moi, en fait, quand j'ai fait ça, c'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans, je regardais les contenus qui faisaient ça. Après, j'ai eu une orthophoniste, mais après, j'ai arrêté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je culpabilise un peu parce que je travaille plus assez ma voix. Et elle se remasculinise un petit peu avec le temps. Mais non, du coup, je peux pas t'aider parce que 7 ans, il y a plein de contenus qui ont dû exister entre-temps. Hein. Moi, ce que je te conseille de regarder, c'est qu'il existe des applications. Si tu as un iPhone, si tu as un Android, il existe des applications qui sont soit gratuites, soit pas très chères et qui fonctionnent très très bien. Genre des applications du type qui enregistrent ta voix et qui te montrent à peu près à quelle fréquence elle se trouve et où est-ce que tu dois te placer au niveau de la voix. Ça marche bien. Ça et du contenu YouTube. Je pense du contenu YouTube, tu peux en trouver. Mais va voir du côté des applications aussi, il y a des trucs bien. C'est une niche, ça, les coachs en féminisation vocale. Oui, mais ça s'est développé. En vrai, il y a un petit business pour les femmes trans. Donc ça existe, ce genre d'application. Après, c'est en anglais, quoi. Voice Speech Analyzer. Oui, ça, je m'en rappelle. C'est vieux, mais je m'en rappelle. Mais tu cherches un peu, tu vas trouver. On créerait un désordre. Je trouve que ta voix est nickel. Merci des conseils. Non, ma voix, elle est pas nickel, non. Non. Ma voix, je pourrais la placer plus haut, mais c'est juste que j'ai la flemme. Ma voix, je pourrais la placer peut-être plus dans un registre à peu près comme ça. Il faudrait que je réussisse à la tenir plus souvent comme ça. Normalement, c'est à peu près à ce stade-là qu'elle est censée tenir. Mais j'ai la flemme. Du coup, je redescends. Ta voix Slay. Ah, arrêtez de me sucer. Ah. Le pays a besoin de stabilité, certainement. Mais alors pourquoi avoir dissous l'Assemblée nationale à la veille des Jeux Olympiques, juste avant les congés d'été? Le télescopage était prévisible. Je trouve que il exagère quand même, le président de la République, c'est quand même... Après, on est d'accord quand même entre nous. Casse-tête. Casse-tête, c'est bien, hein. Alors, c'est plutôt un truc qui convient au PS. Mais en vrai, c'est bien, hein, c'est tout trouvé. Franchement, je trouve, entre Huguette Bello et Casse-tête, ça me va, hein. Ça me va, hein. Casse-tête. Oui, la première ministre, enfin, celle qui a été désignée par le NFP. Visiblement, le PS n'est pas d'accord du tout. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est une meuf du PS, hein. Enfin, c'est pas une meuf du PS, c'est une meuf plus société civile, c'est une haute fonctionnaire. Mais bizarrement, le PS kiffe pas trop.
En fait, s'ils sont pas contents, c'est parce que la FI, ça leur convient. En fait, dès qu'un truc conviendra à la FI, ils seront pas contents. Je préfère Huguette Bello x 100, Casse-tête, ça me va. Bah, moi, je trouve Casse-tête, c'est... En fait, par rapport aux mesures du programme social, moi, je trouve que ça le fait. Parce que elle a envie de tenir le programme, c'est sûr, tu vois. Elle a envie de tenir le programme, elle. Lui qui a organisé des élections, qui a provoqué une dissolution quelques semaines avant les Jeux Olympiques, et donc perturbant son organisation. Que le nouveau Front Populaire se soit mis d'accord sur un nom pour Matignon n'ébranle pas Ça se prononce Casse-tête et pas Casté. Je sais pas, moi je dis Casse-tête, il y a un T, genre. davantage notre Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, cette Lucie Casté ne mérite même pas... Ah non, il dit Casté. Ok, bah c'est Casté. Davantage notre Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, cette Lucie Casté ne mérite même pas qu'on prononce son nom. Le sujet n'est pas un nom donné par une formation politique. La question, c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget et faire avancer le pays. Orfèvre en pronostic politique, comme chacun sait, la pitié de l'Élysée, qui fait un peu pitié avec ses 84 députés perdus, entend nous dire ce qui est bon pour le pays. Et vu de l'Olympe, on n'en sera pas surpris, le nouveau Front Populaire n'est pas le bon choix. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Vous reconnaissez la défaite? Bien évidemment, mais personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Comme en 2022, le bloc présidentiel ne comptait que 250 députés. Il lui en manquait 39 pour atteindre la majorité absolue. Pourtant, Emmanuel Macron a appelé Elisabeth Borne à Matignon. Pourquoi la règle en vigueur il y a 2 ans ne s'appliquerait-elle pas à la coalition arrivée en tête aujourd'hui? On dirait mon fils de 5 ans quand il... Attendez, quoi? Emmanuel Macron, il a appelé... Pourquoi il veut remettre Borne? C'est vraiment ça son move, c'est de remettre Elisabeth Borne, quoi. Mais il en est à ce stade où personne veut de lui, qu'il veut de son... Il parle de 2022. Mais que... Attends, quoi? Députés. Il lui en manquait... Ah oui. 39 pour atteindre la majorité absolue. Pourtant, Emmanuel Macron a appelé Elisabeth Borne à oui, pardon, ok, je comprenais pas. Matignon. Pourquoi la règle en vigueur il y a 2 ans ne s'appliquerait-elle pas à la coalition arrivée en tête aujourd'hui? On dirait mon fils de 5 ans quand il triche au Monopoly Junior, quoi. C'est-à-dire qu'il joue au jeu, puis c'est normal chez les enfants de 5 ans. Hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la partie, il dit oui, mais ça, en fait, je t'avais pas expliqué, maman. En fait, c'est parce qu'il y a une nouvelle règle, puis ça, en fait, t'as pas bien compris. Puis ça, quand je joue avec papa, on fait comme ça. Les enfants font ça. Mais Jupiter a plus d'un argument dans sa poche. Le nouveau Front Populaire avait un candidat. Il n'a pas été élu. Ce qui montre très clairement qu'il serait faux de dire que le nouveau... Mais après, elle est là à présenter le truc comme un jeu de gamin. Moi, je suis désolé. Le problème, en fait, de cette histoire de nommer un premier ministre, c'est que en politique, c'est pas une règle, c'est une question de bon sens. Mais ce qui relève du bon sens n'est pas obligatoire. Et on sait très bien que Macron, il s'en bat les couilles du bon sens. Alors, c'est une question de bon sens de dire pour que le pays fonctionne, il faut nommer le groupe en tête. Mais c'est pas forcément ce qui est obligé de se passer. Hein. Si Macron, il veut bloquer le pays, il peut. Hein. Le Front Populaire a une majorité, quelle qu'elle soit. C'est juste irresponsable, qu'on soit d'accord, c'est irresponsable, c'est un fils de pute, mais il peut. On le répétera jusqu'au bout, cette élection reste litigieuse. Yaël Braun-Pivet n'a devancé le candidat du nouveau Front Populaire que de 13 voix. En partie grâce au renfort de 17 ministres démissionnaires qui ont pris part au vote, alors même qu'il n'est pas certain qu'ils en aient eu le droit. Mais voilà, il n'y a pas d'instance de recours. Ah ouais ? Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent chaque fois qu'il a été saisi sur la régularité d'une élection à la présidence de l'Assemblée. Mais ça, c'est fou. Genre, il n'y a pas de recours. Mais c'est trop bizarre. Ça, c'est le truc le plus choquant de cette séquence. Hein. C'est le fait que dans un système aussi complexe que le nôtre, on soit pas capable de dire si c'est pas bien que des anciens premiers ministres qui venaient d'être démissionnés puissent aller voter comme des députés, ce qu'ils ne sont pas, pour l'élection d'une présidente à l'Assemblée, c'est trop bizarre. Genre, il y a personne qui a écrit une loi, qui a écrit une genre de jurisprudence constitutionnelle là-dessus, quoi. Il a trouvé la faille de la 5e. Bah, il en a trouvé d'autres, hein, mais enfin, il y en a beaucoup, mais c'est quand même fou, quoi.
Enfin, c'est... Un vide juridique qui autorise tous les coups de force. Tant pis si l'élection de Yaël Braun-Pivet est frappée de suspicion, pourvu que le perchoir échappe aux partageux du nouveau Front populaire. Quoi qu'il en soit, dans l'histoire de la Ve République, c'est toujours le résultat des élections législatives et rien d'autre qui a déterminé le choix du locataire de Matignon. Il y a effectivement aucune force qui a une majorité absolue, c'est une réalité. En revanche, il y a bien une force qui est arrivée en tête de l'élection. Et dans toutes les démocraties, à chaque fois qu'il y a une force qui est arrivée en tête de l'élection, c'est à elle qu'on demande de composer un gouvernement. C'est la tradition républicaine, mais la Constitution ne l'oblige pas. Par ailleurs, comme vous le dites, c'est la tradition républicaine. Mais en fait... Moi, je suis désolé, il a quand même une bonne DA, Olivier Faure. Enfin, le blanchiment de ses cheveux, là... En fait, ça lui... Je sais pas, ça le rend un peu stylé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non pas que je l'aime spécialement, hein. Moi je trouve ça va. Je me méfie de lui parce que c'est un traître, hein, comme les autres. Mais c'est le moins pire des traîtres qu'on ait eu, quoi. Mais ouais, ça lui fait une petite DA, quoi, son blanchiment de cheveux comme ça. Vendeuse de vieux. Mais non, c'est une question de... C'est comme un napolitain un peu. Genre il y a le gâteau au-dessus, puis il y a la couche de crème. Propre sur lui, c'est vrai. Bah ouais, en vrai, un peu. C'est la tradition républicaine. Tu king sur le PS. Non mais arrêtez, c'est une dinguerie. Mais la Constitution ne l'oblige pas. Par ailleurs, comme vous le dites, c'est la tradition républicaine. Mais en fait, il est président de quoi? Il est président de la République française. Donc la logique, c'est qu'il respecte lui-même la tradition républicaine. Mais pour le grand timonier du Touquet, la tradition ne compte pas. Le Front républicain contre le Rassemblement national est la première pierre d'un pacte politique. La responsabilité de ces partis, c'est de faire quelque chose que toutes les démocraties européennes font, qui n'est pas dans notre tradition. C'est de savoir faire des compromis. C'est pas un gros mot. Des compromis sur quoi et avec qui? Le Front républicain, tout d'un coup, il le transforme comme une majorité politique. Bon, chacun sait que c'était un barrage que nous avons mis en place. D'ailleurs, c'est nous qui l'avons initié, un barrage démocratique, républicain, et que, en aucun cas, il peut porter un programme. D'ailleurs, quel programme porterait-il? Le chef de l'État dit personne n'a de majorité pour un programme, alors donc je continue le mien. Contrairement à ce qu'affirme le président, les Français ne réclament pas une coalition. Le bloc présidentiel a fait campagne sur ce thème. Il entendait attirer à lui la droite modérée et les socialistes hostiles à la France insoumise. En fait, moi je suis un peu dans un truc où la Ve République, elle est pas construite pour permettre trois forces quasi égales à l'Assemblée. Du coup, les gens, ils parlent de la 4ème République et de son mode parlementaire et tout ça. Mais après, désolé les gens, je sais pas si c'est le meilleur exemple, hein. La 4ème République, c'était quand même le pays était très souvent bloqué, hein. C'est pas vraiment le meilleur exemple à prendre, quoi, de s'inspirer de la 4ème République, quoi. Résultat, au premier tour des législatives, cette brillante stratégie n'a recueilli que 20% des suffrages exprimés. La veste électorale de l'année. Je pense que ça va se finir dans la rue pour construire la 6ème. Ah ouais, hein. T'es optimiste, hein. Le refus de l'extrême droite est le plus petit dénominateur commun des forces républicaines. Il ne saurait constituer le socle d'une coalition. Il n'y a pas de coalition possible entre des personnes qui pensent qu'il faut financer davantage les services publics et ceux qui pensent qu'il est urgent de réduire les moyens. Il n'y a pas d'accord possible entre ceux qui veulent que chacun paye sa juste part d'impôts et ceux qui proposent plutôt des allègements d'impôts aux personnes les plus favorisées. Moi je suis désolé, il n'y aura pas de gens dans la rue pour construire la 6ème République. Désolé parce que au niveau de la politisation, les gens ils s'en battent les couilles, hein. Alors ok, les insoumis ils savent ce qu'est la 6ème et ils connaissent ces enjeux-là. Mais la majorité des gens, ils remettent pas en question la 5ème, hein. Ils s'en battent les couilles, ils comprennent même pas l'intérêt. Ils comprennent même pas ce que ça changerait de faire une constituante différente. Je vous jure, hein. Je vous jure que la majeure partie des gens, ils ne comprennent pas ça. Ils s'en foutent. Non, après, ce qui pourrait se passer, c'est que durant cet été, il se passera rien. Parce que les syndicats s'en battent les couilles, parce que les étudiants peuvent pas être un relais. Parce que globalement, ils sont pas... ni les lycéens, ni les étudiants sont dans leurs établissements. Il y a les JO, ça va complètement étouffer le phénomène. Tu peux bordéliser un peu les JO, mais ça va être réprimé tellement rapidement que ça va être compliqué de dire aux gens de se motiver. Et puis ne serait-ce que dans les blocages de circulation et tout ça, désolé, mais monter à la capitale pour faire une manif, c'est hyper compliqué. Donc voilà. Oui, à la limite, il peut se passer un truc à partir de la rentrée scolaire, donc l'année scolaire suivante. Mais désolé, ça sera pas autour de la 6ème République, ça sera potentiellement autour d'autres choses. Je veux dire, ça sera autour d'une autre réforme, d'un autre problème social, mais ça sera pas autour de la 6ème.
Mais comme pour les gilets jaunes, il s'agira d'essayer de politiser le ton, de politiser le mouvement et d'essayer d'amener à des trucs. Je veux dire, le RIC, la constituante, c'est un truc qui est arrivé avec les gilets jaunes qui n'était pas là à la base. À l'époque, tous les Jean-Michel... comment il s'appelle, Étienne Chouard, machin, ils ont un peu poussé quand même pour qu'il y ait cette politisation qui se fait. Et ça a fonctionné, mais ça a mis du temps. Donc moi, je pense, oui, il y aura peut-être un mouvement social, on verra. On va juste s'apercevoir qu'on n'a pas besoin de gouvernement comme la Belgique. Ouais. En ce moment, on a le monde entier qui regarde, ce serait le bon moment de bloquer. Ouais, c'est vrai. Les JO ont commencé, oui. Etc. Il y a... une chose est claire, une coalition avec le camp présidentiel est impossible du fait de nos désaccords profonds, et je pense que ça n'est pas ce qu'attendent les électeurs qui ont placé, encore une fois, le programme de rupture du nouveau Front populaire en tête des dernières élections. Pourquoi Emmanuel Macron ne veut-il pas nommer Lucie Castet? Parce qu'une pour l'instant, j'ai confiance en elle, ça va. motion de censure... Elle m'inspire pas de la méfiance. Il faut toujours se méfier en politique, mais bon. ...contre son gouvernement ne pourrait trouver une majorité absolue qu'avec les voix du Rassemblement national, dans tous les cas de figure. L'arithmétique est têtue. Même avec le renfort de la droite républicaine de Laurent Wauquiez, le bloc présidentiel plafonne à 213 voix. Il en faut 289 pour renverser un gouvernement. Mais voilà, les 577 députés qui viennent d'être élus savent qu'ils ont de bonnes chances de repasser devant les électeurs sitôt que le président aura retrouvé la faculté de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire dans 1 an. Oui, voilà, il lui faut 1 an, quoi. Si les députés du bloc présidentiel venaient à renverser un gouvernement du nouveau Front populaire, avec l'appui des députés d'extrême droite, comment pourraient-ils, quelques mois plus tard, solliciter un désistement républicain en leur faveur? Les électeurs ont de la mémoire. Ceux de gauche se diront « Pourquoi sauver ceux qui viennent de nous poignarder ?» Bref, il n'est pas sûr que le bloc présidentiel ait très envie de brûler son dernier contrat d'assurance vie. Voilà pourquoi Castet à Matignon, c'est un casse-tête pour Macron. Mais si le président cherche à gagner du temps, c'est qu'il caresse un rêve fou. Détacher le PS de la France insoumise et du nouveau Front populaire. Ouais, oui. Alors, un coup d'œil sur les forces en présence devrait pourtant... Après le PS, si le PS fait ça, ils savent qu'ils sont finito pour la gauche. Et là, vraiment, ils se tuent. Par contre, ils se tuent vis-à-vis de la gauche, mais après, ils peuvent muter en une entité qui peut très bien se garder le pouvoir, et puis... Enfin, bref. En vrai, c'est dur pour eux, quand même. Faire comprendre combien l'entreprise est chimérique. Les socialistes ont aujourd'hui 66 députés et LFI en compte 72. Les deux formations font sensiblement jeu égal, surtout si l'on prend en compte dans le calcul les sénateurs socialistes. Pour la première fois depuis longtemps, le PS peut espérer retrouver son hégémonie sur la gauche. Ce serait donc un bien mauvais calcul de sa part que de voler au secours des éclopés du macronisme. Non mais ça c'est le problème des sénateurs, ça c'est l'enfer des sénateurs. C'est que quand bien même t'es une formation politique jeune qui arrive en tête à gauche, le problème, c'est que les sénateurs, c'est des putains d'antiquités qui ont été nommés et qui sont là depuis très longtemps. Et donc, forcément, ça fait écho à toutes les anciennes formations politiques. Et ces gens-là, c'est les éléphants, quoi. C'est fatigant. Même les éternels opposants d'Olivier Faure, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, ou Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, l'ont compris. La soupe macroniste n'est plus qu'un brouet. 15 jours de parenthèse, voire 3 semaines, n'en changeront pas le fumet. Ce délai peut même servir la gauche. Il laisse le temps à Lucie Castet d'ébaucher la composition de son gouvernement et de combler son déficit de notoriété. Quand le trompe-l'œil des Jeux Olympiques disparaîtra, il sera temps de descendre dans l'arène. Merci. Après, peut-être qu'on va apprendre qu'elle est raciste, peut-être qu'on va apprendre qu'elle est homophobe, je sais pas. Peut-être, hein. Pour renverser le truc des sénateurs, faut gagner un max de municipal pour LFI, et ça, c'est archi complexe. Ah, bah oui. Moi, je pense la campagne municipale, il faut en faire un truc. Et on va faire une campagne municipale, jamais ça aura été une campagne comme ça. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Maintenant, on sait à quel point on peut avoir une force sur des législatives, sur des trucs où les gens ils s'y intéressent, sur les européennes. Avec les séquences avec Rima Hassan, la Palestine et tout ça. Moi, je vous jure, sur les municipales, il y a moyen de faire pareil. Il y a moyen de faire en sorte que ça devienne vraiment une actualité politique et que les gens se bougent. Donc pourquoi pas, hein.
d'avoir regardé cette chronique. Il faut politiser à mort sur les municipales, bah oui. Mais il faut qu'il y ait un enjeu aussi. Il faut dresser un enjeu. Il faut dresser une ligne de discours autour des municipales pour prouver aux gens que c'est vraiment important de voter et tout. C'est la dernière de la saison, ce qui ne vous dispense pas de mettre un pouce et de... Oui, bon bref, c'est la dernière de la saison, bonnes vacances quoi. Putain, c'est les vacances. Sacré jeu de mots, le titre de la vidéo. Quoi du Premier ministre, Macron à l'athlète ailleurs. Ah, j'avais pas vu. Maintenant, je vais voter à toutes les élections, #politisé. Super, Oussem, c'est bien. Bravo, hein.